le G7 voulait prendre de nouvelles sanctions contre la Russie, des nouvelles sanctions économiques. Et là, revirement de situation, l'Arabie Saoudite, allié historique des États-Unis, ils leur vendent beaucoup d'armes, des technologies. En échange, l'Arabie Saoudite vend énormément de pétrole, on le sait, aux États-Unis. Et bien là, l'Arabie Saoudite a menacé de vendre la dette qu'il possède des pays du G7. Et ça, c'est extrêmement important. Attends un petit peu. L'Arabie Saoudite a une dette envers le G7 ou le G7 Non. envers l'Arabie Saoudite? Le G7 envers l'Arabie Saoudite. Parce que, en fait, il faut comprendre que les pays occidentaux, pour financer leur déficit, émettent des obligations pour vendre leur dette contre un rendement à ces pays-là. Et l'Arabie Saoudite, la Chine sont des pays qui achetaient énormément de dettes des pays occidentaux. Le Canada en vend un peu, mais on est un peu moins concerné parce que même si on fait partie du G7, la partie de la dette qui appartient à des pays étrangers est quand même beaucoup moindre que d'autres pays comme la France, dont la moitié de la dette est achetée par des pays étrangers. C'est un jeu dangereux, ça, quand et même. c'est un jeu dangereux parce que, justement, l'Arabie Saoudite, si elle décide de vendre la dette qu'elle possède des pays du G7, qu'est-ce qui va se passer? On va créer un déséquilibre entre l'offre et la demande d'obligations liées à de la dette. Et dans ce temps-là, ben, ça fait que les pays du G7 auraient beaucoup plus de mal de nouveau à émettre des obligations pour vendre leur dette, puisque le marché, il y aurait d'autres personnes qui vendent leur propre dette, ce serait saturé, et donc ce serait beaucoup plus difficile donc, de se financer, ils ne pourraient plus financer leur déficit, et dans ce temps-là, c'est un effet vraiment de domino qui pourrait se passer, et qui pourrait vraiment littéralement mettre à terre leur économie. Donc, clairement, on est dans le jeu un peu... des menaces, c'est triste là, mais c'est comme ça, c'est littéralement une menace, donc je pense que ça ne devrait pas voir le jour. Il y a encore quand même des relations très fortes entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, je l'ai mentionné plus tôt, mais c'est quelque chose à surveiller parce que les pays vraiment comme la France, qui sont très mal gérés au niveau financier, la France sur les 7 dernières années a augmenté sa dette des 50 dernières années de 50%. C'est majeur. Aujourd'hui, on parle même d'une crise financière potentielle. Il y a beaucoup de rumeurs de ce côté-là, du côté de la France, surtout qu'ils ont de la misère à mettre en place le gouvernement qui va devoir gérer cette patate chaude. Forcément, c'est une mauvaise nouvelle et ça peut créer vraiment en plus de l'incertitude sur les marchés. Donc, ça bénéficie vraiment à personne. Il faudra surveiller ça de près. Oui, vraiment. Et puis, est-ce que l'Arabie Saoudite, à part, mettons, nuire à ses relations, aurait à perdre là-dedans? Ben, là, c'est toute la question. C'est sûr que des économies comme l'Arabie Saoudite qui sont assises sur des réserves de cash, des réserves de pétrole d'envergure n'ont pas du tout les mêmes problèmes, je te dirais, que le reste de la planète en termes de gestion des finances publiques. Après, c'est sûr que forcément, ce type de comportement aurait des effets en chaîne, vraiment un effet domino qui viendrait forcément les toucher à un moment ou à un autre. Il devrait aussi changer en termes de stratégie géopolitique, en termes d'approvisionnement au niveau technologique, au niveau de l'armement. Il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu, mais c'est quand même quelque chose qui viendrait évidemment les toucher par la au bande, niveau économique, par la bande. Éventuellement, Absolument. Je comprends.